Bonsoir, bienvenue au Talk Orange Le Figaro. Nous recevons ce soir Marianne Monchamp, nommée dimanche, je lis ma feuille pour ne pas me tromper, secrétaire d'État chargée des solidarités et de la cohésion sociale. Marianne Monchamp, bonsoir et merci d'être là. Une fois n'est pas coutume, je vais vous demander de réagir à une de vos propres déclarations. Voilà ce que vous avez répondu le 29 octobre dernier à un journaliste de LCI qui vous demandait si vous étiez prête à rentrer au gouvernement. Envisageriez-vous une participation dans le nouveau gouvernement ou pensez-vous qu'il faut se tourner vers un avenir qu'incarnerait Dominique de Villepin? La seule question, c'est la politique qui est conduite. Si la politique est une politique sécuritaire, si elle est brutale, si elle n'écoute pas, si c'est une politique qui n'inclut pas le dialogue social, il n'y a pas de possibilité d'un travail constructif. Alors c'était il y a 15 jours, qu'est-ce qui vous a fait changer d'avis depuis ? Rien ne m'a fait changer d'avis. Quelle politique? À partir du moment où un gouvernement resserré, gouvernement de combat, met comme une de ses priorités, et je pense que le chef de l'État le confirmera ce soir dans son intervention, les solidarités et la cohésion sociale, une nouvelle étape du dialogue social, la réponse à ceux de nos compatriotes qui sont sur le bord de la route, alors on peut faire le pari qu'on peut tenter de changer de politique. Et mon implication, vous savez, c'est le combat d'une vie. Mais changer de sur politique, ces sujets. C'est pas du tout le programme de Nicolas Sarkozy. Certes, il n'est pas encore intervenu, mais François Fillon a dit avant lui qu'il n'était pas question de changer de cap. Ce que le Premier ministre a dit, en tout cas moi ce que j'ai entendu, ce que j'ai compris, c'est le mérite de la continuité dans l'action. Et il est tout à fait logique que le chef du gouvernement s'exprime ainsi. C'est sa mission, c'est sa constance, et c'est le sens de l'offre qu'il a lui-même exprimée au chef de l'État, convaincant au point que d'ailleurs le chef de l'État l'a entendu. La question aujourd'hui, c'est de savoir comment, dans les 18 mois qui restent, on va pouvoir apporter des réponses à ces Français qui, eux, n'attendent pas 2012, parce qu'ils sont déjà aujourd'hui en attente de réponse. Et l'inflexion sociale, elle a été clairement exprimée par le Premier ministre lui-même dans la feuille de route qui était décrite dans la lettre, effectivement, dans le communiqué qu'il a adressé après sa nomination. Donc vous dites que vous ne reniez rien de ce que vous avez dit. Par exemple, en décembre 2009, quand vous avez rejoint République Solidaire, qui est le mouvement créé par Dominique de Villepin, vous avez expliqué votre démarche en disant « Regardez Villepin, il dit la France, et de l'autre côté… » celui de Nicolas Sarkozy, on a le marketing, la segmentation. Eh bien moi, je vais du côté où on dit la France. Vous maintenez ? Alors qui a changé de côté? C'est Nicolas Sarkozy? Je pense qu'aujourd'hui, la question de la France, elle a été tellement audible dans le mouvement qui s'est fait jour au moment de la réforme des retraites. Les Français ont dit leur inquiétude, leur peur de l'insécurité sociale, et j'ai entendu à la tête de l'exécutif cette prise en compte de l'inquiétude sociale. Il fallait avancer. D'ailleurs, j'ai voté la réforme des retraites parce qu'il fallait solvabiliser les finances sociales. On ne pouvait faire l'impasse sur des ressources liées au travail plus long de nos compatriotes. Mais en même temps, nous savons bien que le sujet n'est pas épuisé. D'ailleurs, il y a un deuxième volet qui traitera des pénibilités, qui est aujourd'hui en cours d'arbitrage et de programmation, et qui fait d'ailleurs partie du périmètre budgétaire qui est celui de Roselyne Bachelot, ma ministre de tutelle et naturellement du mien, puisque nous avons le même. Votre nomination a l'air de vous réjouir beaucoup. Comment Dominique de Villepin a-t-il réagi? Réjouir, je me réjouis chaque fois que je parle politique. Ce n'est pas une nomination qui me réjouit. Je ne suis pas une enfant à trépigner pour une nomination. J'ai déjà eu la chance de connaître un poste au gouvernement sous la présidence de Jacques Chirac, et j'en garde un souvenir très impliqué. Non, ce qui me réjouit, c'est de servir, et de servir encore, en particulier ceux qui en ont besoin. Quant à Dominique de Villepin, nous avons eu une très longue conversation. Nous nous sommes parlé, je lui ai dit mon engagement en faveur notamment des personnes handicapées, il le sait, et nous avons pu nous dire peut-être à cette occasion des choses que nous ne nous étions jamais dites sur les fragilités humaines. Je sais qu'il les connaît, je les connais aussi, et dans cet échange que nous avons eu tous les deux, vous voyez, je n'ai pas senti ni de rupture, ni de colère. J'ai senti beaucoup d'humanité, et je dois dire que ça m'a fait un plaisir infini. Et je suis toujours un député villepiniste, République Solidaire d'ailleurs. C'est tout l'intérêt de ce gouvernement qui a su
reconnaître la force des propositions et des projets politiques portés par Dominique de Villepin. Il n'empêche que dimanche soir, nous avons reçu un communiqué République Solidaire nous informant que vous étiez démissionné de votre poste de porte-parole de ce mouvement. C'est tout à fait normal. Et hier encore, vous disiez, je vais quitter ces fonctions dans les prochains jours. Alors, où en êtes-vous? C'est tout à fait normal. Enfin, je veux dire, on ne peut pas être membre de l'exécutif et assurer une fonction de porte-parole là. Et puis, je peux vous dire que compte tenu de la largeur du périmètre, qui encore une fois est un parti... Puisqu'on peut bien être membre de l'exécutif et chef d'un parti qui n'est pas l'UMP. On peut toujours imaginer tout. Il y a des gens très talentueux, très brillants, qui sont capables de cumuler toutes les fonctions. Je n'en suis pas capable. Moi, je ne me vois pas parler aux associations de personnes handicapées. Vous voyez, c'est la semaine de l'emploi, là, des personnes handicapées, et leur dire, excusez-moi, je vais m'éclipser discrètement parce que j'ai une mission de porte-parole à République Solidaire. Je ne me vois pas dire aux associations familiales, désolé, nous allons un peu interrompre cette réunion de concertation parce que, non, je crois qu'il faut choisir. Ce qui est certain, c'est que tout mon gaullisme social, tout mon engagement politique, il est présent aujourd'hui comme il l'était hier. Simplement, l'option que je prends, c'est de le mettre au service des Français qui ne peuvent pas attendre 2012 parce que leur question, leur problème n'est pas de savoir comment se passera une élection politique. Leur question est de savoir comment ils auront des réponses rapides à des questions brûlantes qui relèvent de leur quotidien, de leur mode de vie et parfois même de leur mode de survie. Votre attachement à Dominique de Villepin reste entier, on le sent et on l'entend. Christian Estrosi était notre invité à votre place hier. Il vous a posé une question. On l'écoute si vous voulez bien. Je suis prête. Bien, bonsoir Marianne. En tant que proche de Dominique de Villepin, est-ce que tu pourrais m'indiquer quel est l'argument que tu pourrais utiliser pour le convaincre de ne pas continuer à diviser la majorité ? L'argument que j'utilise, c'est celui d'être dans le gouvernement de François Fillon et d'être à la tâche pour servir les Français, avec les idéaux, avec les choix, avec toute la charge politique de République Solidaire. Et il me semble que s'il y a un gage, c'est celui-là. Nous avons, nous femmes, parfois une manière de faire de la politique qui est peut-être un peu différente, un peu moins guerrière, On connaît des mères de guerriers un peu partout dans le monde. Un peu moins guerrière. Et en l'occurrence, je suis sur ce terrain-là et c'est le signe que je veux donner. Christian Estrosi n'est pas le seul à s'interroger. Beaucoup de nos internautes ont réagi quand ils ont su que vous étiez notre invité. Et ils vous interrogent sur votre entrée au gouvernement. Par exemple, Éric Gibert vous demande quel sera votre choix en 2012 entre Nicolas Sarkozy et Dominique de Villepin. Mon choix, c'est celui d'une politique qui aura pris le temps d'inscrire le social au cœur de son programme. Ce qui signifie que votre choix à l'heure actuelle est ouvert. Ce qui signifie qu'aujourd'hui, il faut construire ce programme, il faut construire cet engagement. L'heure n'est pas à commencer des primaires avant l'heure. Je pense, j'ai toujours été favorable et je l'ai toujours dit, et en cela je ne reviens pas en arrière, qu'il faut se donner les moyens d'avoir au sein de la majorité des choix. Il faut qu'il y ait une offre politique. Les Français détestent avoir le sentiment que les élections sont déjà faites. Mais ce qui est sûr, c'est que je suis une femme de droite. Et dans la famille de droite, on ne veut pas que la gauche gagne. Et à partir de là, il faut être cohérent, il faut être responsable. Est-ce que l'un des moyens du choix correspond à ce que tente de faire en ce moment à l'Assemblée, où vous n'êtes plus puisque vous êtes secrétaire d'État, mais à ce que tentent de faire les villepiniistes, vos amis, Jean-Louis Borloo et ses amis, et François Bayrou et ses amis, à savoir créer un groupe centriste indépendant. Est-ce que ça répond à un besoin de diversité de l'offre politique ? Jean-Pierre Raffarin, qui est très sage, ça a été mon Premier ministre naguère, a eu sur ce point des paroles extrêmement éclairantes. Quand ? Parce qu'il y a des périodes différentes dans la... La datation est toute récente. C'était, je crois, il y a quelques jours. Donc c'était plutôt pour l'indépendance vis-à-vis de l'UMP. C'était surtout pour que dans la famille UMP, toute la famille puisse être non seulement rassemblée, mais en capacité d'exprimer ce qui est plus qu'une somme de sensibilité, ce qui est toute la palette des opinions politiques de la droite. Mais il faut avouer que l'UMP a eu parfois, par le passé, des attitudes extrêmement sectaires et repliées sur elle-même. Vous voyez, ce matin, j'étais au Sénat avec Alain Juppé. On parlait tous les deux et on parlait de l'UMP puisque
Alain Juppé a fondé l'UMP, c'est le père de l'UMP. Et d'ailleurs, à l'époque, nous travaillions ensemble. Et il me disait que la fusion des partis politiques constitutifs, composantes de l'UMP, s'était faite sur le terrain. Que les militants ne se reconnaissent plus, ne connaissent plus leur histoire, mais qu'au niveau des appareils politiques, elle subsiste. Eh bien, je me dis que c'est une fusion qui, sans doute, est un peu inachevée. Il est temps de la poursuivre. Au sein de l'UMP. Au sein de l'UMP. Je pense que c'est la volonté de Jean-François Copé, et je pense qu'il faut que République solidaire ait toute sa place dans cet ensemble. On vous a comprise. Dernière question très rapide. Vous étiez jusqu'à dimanche député du Val-de-Marne. Votre circonscription a disparu à l'occasion du redécoupage. Mais elle existe encore. Elle existe encore, mais elle n'existera plus en 2012. Oui. Les mauvaises langues disent que vous avez négocié d'être la tête de liste de la majorité au sénatorial de 2011 en échange de votre entrée au gouvernement. C'est adorable, adorable de me prêter des plans de carrière, mais ça n'est absolument... Enfin, je veux dire, comment peut-on imaginer qu'alors même que je me retrouve aujourd'hui aux côtés de Roselyne Bachelot, avec cette feuille de route tentaculaire, je le dis, sur des sujets qui sont tous plus brûlants les uns que les autres, et que j'en sois à me demander si je vais essayer d'être tête de liste pour une élection intermédiaire. Enfin, franchement, ça ne serait pas raisonnable. Il faudra vous reposer la question dans 6 mois. Vous pouvez le faire si vous le souhaitez, mais je pense que la réponse sera tout à fait la même. Tout à fait la même. Marianne Monchamp, je vous remercie. Merci. Et je vous dis à demain pour un nouveau talk Orange Le Figaro. Nous recevrons Jean-Marc Ayrault, qui est le président du groupe socialiste de l'Assemblée. Au revoir.